Alseni Mabinti Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes le coordinateur des enseignants contractuels. Récemment, on a appris que le ministre de l'Éducation nationale, Maurice Sangaré, vous a envoyé un courrier dans lequel il a signifié la fin de vos activités dans les écoles publiques. Est-ce que vous vous sentez un peu trahi par le ministre de l'Éducation à travers cette façon par laquelle il traite les contractuels? Nous nous sentons trahis par rapport à la façon dont nous avons été remerciés par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, parce que ce n'est pas la chose qui a été dite au préalable. Lorsqu'ils ont eu besoin de nous, on nous a fait appel de venir signer un contrat pour une période d'1 année. Et chose qui nous a motivés à déposer le dossier auprès des institutions indiquées pour la sélection de ces dossiers afin d'être affectés dans les différents établissements de Conakry et de l'intérieur du pays en qualité de contractuel pour une période d'1 année scolaire. Si après 3 mois de travail, aujourd'hui, et qu'on nous met à la porte, parce qu'ils ont trouvé la solution avec le SLEC, moi je pense bien que c'est une trahison de la part du ministre du département de l'éducation. Mais également, dans cette circulaire que vous avez reçue, il a été clairement indiqué qu'il va avoir, ils vont organiser un concours de recrutement de contractuels d'État. Est-ce que ça vous rassure? Ça ne nous rassure pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu un concours par rapport à la contractualisation. Et si aujourd'hui on nous dit qu'il faut forcément passer par un concours pour être contractuel, moi je pense bien que c'est un nouveau concept créé par le département afin de se débarrasser des contractuels. Car il y a eu des évaluations qui ont été faites dans les différents établissements. Moi je pense bien qu'il est lieu de publier les résultats de ces évaluations pour pouvoir connaître réellement quels sont les contractuels qui étaient à la hauteur de leurs attentes et quels sont ceux qui n'étaient pas à la hauteur. Et sur ce, ils peuvent remercier tous les contractuels qui n'étaient pas à la hauteur et reconduire ceux qui étaient à la hauteur. Mais si toutefois il est question d'organiser un concours pour qu'ils soient admis comme contractuels, moi je pense bien que c'est un concept nouveau, comme je l'ai dit. Ça n'a jamais eu lieu en République de Guinée, ça sera une première fois, et chose qui est contraire à la législation guinéenne. Ce n'est pas du tout normal. Vous pensez que Maurice Sangaré vous a utilisé comme un torchon, vous les contractuels? Il nous a utilisé comme un torchon, comme une peau de banane. Après avoir utilisé ou mangé, j'étais à la poubelle. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dès le lendemain de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le SLEC, le lendemain directement, on nous a fait appel dans les différents établissements de venir remplir une fiche sur laquelle il était noté les volontaires candidats à la contractualisation. Ça veut dire quoi? Pendant que la note circulaire qui nous a affectés dans les différents, la note de service qui nous a affectés dans les différents établissements, il était bien indiqué noir sur blanc que nous sommes affectés dans les établissements en tant que contractuels d'État. Et si on prend le contre-pied où on fait un poids deux mesures par rapport à l'ERTI, moi je pense bien qu'il faut apprendre à être un peu sérieux dans ce que nous faisons, surtout quand on est ou quand on occupe un poste de responsabilité de ce genre. Il faudrait qu'on soit un peu sérieux dans ce que nous faisons. Mais vous avez eu au moins les 1,2 million qui ont été annoncés pour les contractuels au moins. Justement, sur ce point de rémunération, je pense bien que c'est une information que j'ai appris avec le plus grand regret. Le fait que le ministre, dans sa note circulaire, s'est réjoui d'avoir payé tous les contractuels par rapport à leur prime d'encouragement, chose qui n'est pas réelle. Ce n'est pas du tout réel. Dans la mesure où la majorité des contractuels ne sont pas encore rentrés en possession de leur prime d'encouragement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'à Conakry, jusqu'à l'intérieur du pays, il y a des préfectures où personne n'a reçu un franc de cette prime d'encouragement. À Conakry, ici, il y a des établissements entiers où c'est-à-dire les contractuels n'ont pas été payés. Donc sur ce, quand il se réjouit de cette situation, je pense bien qu'il est mal informé, il est très mal informé. Il faudrait qu'il revienne à de meilleurs sentiments par rapport à cette situation. Sinon, ce n'est pas une bonne chose. Monsieur Kamara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur. C'est moi qui vous le remercie.